Salut à toi. Aujourd'hui, on va voir pour apprendre un morceau à la guitare. Pourquoi faire ça, bordel? Ça sert à rien. Hein. Alors voilà, ben voilà, la vidéo est finie, c'est pas la peine les gars, ça sert à rien de toute façon. Tiens. Non. Parce que moi, ça me gave. Hein. Prenons déjà la base de moi. Je déteste ça. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait lâcher la guitare il y a des années. Ouais. Il y a des années. Parce que on m'a jamais appris à lire une tablature aussi. Mais ça me saoulait d'arriver. Ah tiens, ça ressemble à du NJ, mais en fait, c'est pas vraiment du NJ parce que ça. Et puis, je sais pas comment mettre les doigts et ça m'a gavé. Et puis, voilà, j'ai arrêté tout. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté la guitare à cause de la tablature. Sérieux? On n'avait jamais dit ça. J'ai arrêté la guitare à cause de la tablature. Bah en fait, c'est pas, j'ai pas dû vraiment arrêter. C'est juste que ça me gavait. Et puis en fait, j'ai appris plein de morceaux. Et puis vu que j'apprenais du par cœur sans comprendre ce que je faisais, 2 semaines après, ah ouais, je fais comment, c'est quelle case déjà? La 5 ou la 4? Et puis, etc. Et du coup, au fur et à mesure, tu perds tout ce que tu avais appris avec beaucoup d'énergie pourtant. Et au bout d'un moment, tu sais plus rien et tu te dis, mais ça sert à quoi la tablature? C'est pour ça que dès que j'ai compris l'harmonie et comprendre un peu qu'est-ce qui se passe derrière, c'est là où j'ai trouvé du sens et que je kiffe 10 fois plus de jouer sur une simple penta en sachant ce que je joue plutôt qu'un morceau. Mais j'ai compris que c'était essentiel de mon apprentissage, hein, et puis bien sûr, vu que je me documente sur la chaîne, sur mon apprentissage, il m'a dit, tu vas devoir apprendre des morceaux pour faire ce que tu veux faire. Oui, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. C'est la musique. C'est la musique, et puis encore une fois, c'est les grands musiciens, parce que comment dire, moi, la plupart de ce que je dis, bon, dans ma méthode de prof, évidemment, il y a des choses que j'ai créées moi, avec mon expérience, mais dans l'approche de la guitare, je fais juste que respecter, en fait, ce que les grands musiciens disent. Tu vois, je me prends pas encore une fois pour un gourou de la guitare, moi, je suis personne. Voilà, je suis un prof de Nice, je suis un tout petit youtubeur. Bref, donc moi, j'écoute les mecs, les grands, hein, les grands, tous styles confondus. Hein. Voilà, pour n'en citer qu'un, des derniers que j'ai vu passer sur les réseaux qui disait ça. C'est Van Halen. Alors on aime, on n'aime pas, mais bon, voilà, on peut quand même que respecter le gars. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. Avant d'être soliste et improvisateur, même d'ailleurs soliste tout court, il faut déjà tenir la route en rythmique. Voilà, parce que sinon, encore une fois, on construit des solos sur du vent. Hein. On est dans la musique quand même, on est quand même beaucoup sur le principe de qui peut le plus peut le moins. Voilà, alors que et pas vice versa. Donc voilà, apprendre des morceaux entiers, en entier. Alors toi, tu as arrêté paradoxalement la guitare à cause de ça, d'après ce que tu dis. Je te crois, hein, mais je mets un léger doute sur le fait que tu aies réellement appris des morceaux en entier. Tout seul. En entier, c'est-à-dire en entier, ça veut dire quoi, un morceau entier? Ça veut dire que je joue le morceau du début à la fin sans m'arrêter. C'est-à-dire que je joue le morceau. D'accord? C'est-à-dire, tiens, que ce soit avec un groupe ou avec un pote, ou même juste toi simplement un morceau facile de guitare folk, tu fais de la guitare, juste, tu as une guitare sèche, tu as quelqu'un qui chante, et on fait le morceau, on va au bout du morceau sans que ça s'arrête et sans que ça plante toutes les phrases. Évidemment que non, et voilà. Plus que ça, j'ai bien repéré ce truc-là. C'est que j'apprends à faire l'intro sympa de Clapton, bon, pour moi, parce que pas pour les autres oreilles, tu vois, mais je le joue et je reconnais Sign, je reconnais Tears in Heaven, ouais. Mais tu fais que 3-4 mesures du truc, oui. Et après stop. Oui. Et en fait, là aussi, je trouve ça nul. Comme tout le monde. Et c'est un truc, en cours, les gens qui viennent me voir pour prendre des cours, alors il y a plein de raisons, hein, bien sûr, mais une des raisons principales, voilà, je ne vais pas toutes les citer, on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, une des raisons principales qui est récurrente, c'est j'en ai marre de faire que des bouts de morceaux. J'aimerais bien faire un morceau entier. Et parfois, j'ai des gens qui arrivent, et ils se reconnaîtront. Hein. Je ne vais pas citer les prénoms parce que j'ai pas l'autorisation, mais ils se reconnaîtront des mecs qui jouent pas mal, quoi. C'est pas des débutants. Tu vois, le mec, il arrive justement. Enfin, tu parlais de Clapton, Tears in Heaven, Sign et tout. Voire il chante en même temps, pas mal en plus, tu vois. Et en fait, mais il n'arrive pas à faire le morceau entier. C'est-à-dire quand même, le mec, s'il joue Tears in Heaven propre et qui chante en même temps, c'est quand même quelqu'un qui sait jouer quand même, tu vois, quoi. Et il est en galère pour faire le morceau entier. Il vient prendre des cours pour ça. C'est vraiment, c'est beaucoup de gens. C'est-à-dire que d'une part, c'est aussi des gens qui se rendent compte au bout d'un moment que c'est important, et puis surtout, c'est chiant, parce que tu commences à faire le morceau, tu sais, c'est la vieille blague dans le milieu des musiciens, du mec qui sait pas vraiment jouer le morceau, voire pas du tout, et qui a juste appris un tout petit bout, mais qui aime bien frimer un peu, tu vois. Donc il est là, une guitare, il discute, ah ouais, ça, ouais, je sais le jouer. Ah ouais, vas-y, joue-le, tu vois. Et en fait, le mec, il fait 2-3 mesures, puis il s'arrête, il fait, et puis voilà, quoi, ainsi de suite.
Hein, voilà, on en connaît tous des comme ça. Hein. Donc en fait, tu sais pas le jouer. Voilà. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est le vrai sujet. Hein. Parce que sinon, en fait, si c'était pas important, on pourrait se dire, tiens, je fais des bouts de trucs. En fait, ça reste que des bouts de trucs, c'est-à-dire c'est inachevé un bout de truc, par définition. Hein. Et pour retirer ce qu'il y a à retirer du travail d'un morceau en entier, il faut faire le morceau en entier. Alors, premièrement, il faut travailler partie par partie aussi. Pourquoi, en fait, on n'y arrive pas? Souvent, c'est par impatience. Voilà, on a vu l'intro, et puis après on se dit, oh là là, il y a le couplet, il y a le pont, il y a le refrain, il y a un interlude. Alors déjà, parce qu'on se met sur le morceau, tiens, je vais bosser ce morceau-là, et on pense, à tort, que à la fin de notre session, même si elle dure 1 heure, j'aurai le morceau. Alors qu'un morceau, il s'acquiert évidemment sur plusieurs jours, voire avec mes élèves, quand le morceau il est un peu compliqué par rapport à leur niveau, sur plusieurs semaines. Donc le morceau, ce qu'il va apporter, déjà, c'est la capacité de passer d'une partie à l'autre, ou parfois techniquement c'est différent. Nous on est en train de bosser avec Nico pour ce travail-là justement, vu qu'il est enfin décidé à bien jouer de la guitare. On a pris Californication, c'est pas un morceau qu'il adore en particulier, c'est juste qu'au stade où il est, c'est un bon standard du rock à travailler avec quelques petites difficultés mais intéressantes parce que pendant l'intro et le couplet, j'ai des arpèges au médiator. Après, j'ai un deuxième arpège au médiator. Et tout d'un coup, je passe en strumming sur une rythmique. Et puis, je passe sur une autre rythmique en strumming. Et puis, j'ai une mise en place. Donc, ça apprend à enchaîner différentes techniques, différents accords avec un cadre. Parce que pourquoi aussi, quand tu improvises, souvent, ça n'a un peu ni queue ni tête, le prend pas mal. Encore une fois, il y a de la musicalité, il y a du feeling, tu as un tas de qualités pour être musicien. Ce qui te manque principalement, à part un peu de technique, c'est ça. C'est que tu sais pas jouer dans un cadre. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as jamais travaillé pour faire un truc cadré. Et encore une fois, avant de créer quelque chose, il faut bien évidemment, il faut avoir du vocabulaire, il faut apporter de l'eau à son moulin. Et ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Les mecs qui composent, avant, ils ont travaillé. Les grands maîtres du style, tu vois, pour pas aller encore une fois dans le jazz, tu prends un grand groupe comme Metallica, ils citent leurs influences, ils ont même fait des albums de reprises, de covers en fait, où ils rendent hommage aux gens qui les ont inspirés. Et t'entends d'où viennent leurs inspirations. C'est pas du plagiat, on appelle ça les influences. Les influences, c'est la somme des gens que vous avez travaillé, que vous aimez, et c'est pas vous voulez copier, je vais pas jouer que comme lui. Je vais étudier un peu lui. Moi, je joue à ma façon, mais c'est la somme aussi de mon prof au conservatoire. J'ai bossé du Metheny, du Scofield, du Pat Martino. Voilà, c'est pas pour autant que je joue comme eux. De toute façon, déjà, j'ai pas le niveau, moi, de jouer comme eux. Hein. En tout cas, je ne le prétends pas. Donc, c'est important d'avoir comme ça un cadre. Ça, c'est des obligations, ça te force. Et puis aussi, à un certain tempo. Et puis, au niveau de la tête aussi. Ça t'apprend à savoir où t'es dans le morceau. Parce que là, le couplet, il y est 4 fois. Mais le tour d'après, peut-être il y est que 2, ou peut-être il y est 6. On appelle ça la structure d'un morceau. Et ça t'apprend à pouvoir structurer un truc. Puis si un jour tu envisages de jouer en groupe, on sait que toi non. Même si, je ne sais pas si l'objectif de jouer sur scène est toujours là, mais peut-être qu'il va falloir jouer avec des gens pour que ça sonne bien. Et quand bien même tu joues pas avec des gens, parce que tu n'aimes pas les gens. Non, je déconne. C'est moi qui n'aime pas les gens. Bon, à la limite, tu te mets un backing track ou tu te fais une loop, ok d'accord, mais ton morceau il a une structure. Donc, s'il y a ne serait-ce qu'une partie A et une partie B, il faut bien que tu saches quand est-ce qu'il faut passer à la partie A, pardon. Donc ça, travailler un morceau, ça apprend un tas de trucs essentiels. Et puis aussi, quand on recommence éternellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on commence éternellement un nouveau morceau, il y a un processus, encore une fois, cérébral, et musical et ressenti, qui est très évolutif au fil de la mise en place globale de tout le morceau. Quand tu commences tout le temps un nouveau morceau, tu travailles tout le temps les mêmes étapes. Tu comprends? Tu fais l'étape 1, pourquoi pas l'étape 2, et puis je m'arrête. Ah, puis non, finalement, je vais faire celui-là. Ok, c'est un nouveau morceau, mais dans ce qu'il y a à assimiler, tu recommences encore une fois l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, 5, t'y vas jamais. T'y vas jamais. Donc tu peux pas retirer ce qu'il y a en fait à retirer de ça. La suite de ça, c'est même moi ce que je fais faire en fait à mes élèves. Parfois, on fait des cours où on n'apprend rien de nouveau. De plus en plus, ils commencent à comprendre ça parce que je leur en parle. Parce que souvent, l'élève, il arrive en cours, il en veut pour son argent et c'est normal. Et en vouloir pour son argent, quand tu payes quelqu'un, tu as l'impression que, en fait, ça veut dire nouveauté. Je viens payer le prof et je veux de la nouveauté.
Sinon, c'est comme tu as l'impression de rentrer dans le magasin et tu donnes de l'argent et tu repars avec les poches vides. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas ça que tu viens chercher. C'est de mieux jouer. Et mieux jouer, ça ne veut pas dire nouveauté, la progression. Je sais que c'est ludique aussi, la nouveauté est ludique, par définition. Oui. Mais ceux qui veulent vraiment progresser, ils commencent à comprendre ça. Et des fois, on fait des cours, il n'y a rien de nouveau, en fait. Juste, on apprend, pendant tout le morceau, j'apprends à mon élève à structurer et à respecter le morceau. Parce que quand même, beaucoup veulent jouer en groupe. Et quand tu arrives pour jouer en groupe, c'est pas, je peux jouer l'intro. Et puis peut-être un bout du solo. Au milieu, je joue pas. Voilà. Et il y a aussi une grosse difficulté, c'est d'enchaîner plusieurs morceaux. Parce que les jam sessions, sans parler de faire un groupe, c'est sympa. J'espère qu'un de ces quatre, tu arriveras à avoir le niveau, on pourra jammer un peu tous les deux, comme avec Swan ou quoi, tu vois. Voilà. Hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'un niveau de ouf pour faire une jam session. Là, par exemple, pourquoi on ne peut pas en faire une, par exemple? C'est que je pense que tu peux même pas me tenir une grille de blues, sans parler d'un vrai morceau. Mais tout à l'heure, on a fait un peu. Une grille de blues, mais pas une fois. Oui. Comment veux-tu qu'on te jam? Je peux te faire une grille de blues une fois. Et à la deuxième fois, ça plante. Il n'y a pas de jam possible. Une jam, même sur un blues, c'est je t'enchaîne des grilles, tu choruses autant que tu veux. Et puis à un moment donné, on inverse les rôles. Tu prends la rythmique et je chorus autant que je veux. Et tu me mets pas des pains, tu t'arrêtes pas, tu te trompes pas d'accord, tu me rajoutes pas un temps, tu me retires pas une mesure. C'est ça pour faire une jam. Et ça, c'est en faisant des morceaux entiers qu'on l'apprend. C'est aussi avoir de la constance. De la constance. Et pas s'écrouler. Je pense que beaucoup de gens savent aussi de quoi je parle, en fait. Hein. C'est que je joue bien mon truc, mais j'arrive jamais à aller au bout aussi parce que je m'écroule. Et le fait de travailler un morceau en entier, t'apprends aussi la décontraction. Parce qu'en fait, il faut respirer. Quand ça s'écroule, c'est parce qu'on crispe. Et quand on crispe, on s'épuise. Et on crispe pourquoi? Parce qu'en fait, on joue en apnée. Parce que c'est long, c'est un peu comme un marathon. Tu vois. Alors que non, faire un petit bout de truc, c'est confortable. C'est un effort court. Et bref, pour tout ça, et ce qu'on bosse aussi en cours, pour finir, c'est d'enchaîner plusieurs morceaux, du répertoire. Et ça, quand on est encore un jeune musicien, j'ai bien un jeune musicien, je parle pas de niveau, parce que même parfois, certains qui commencent vraiment à jouer pas mal, ils ont vachement de mal à faire ça. C'est-à-dire que tu finis ton morceau, petite respiration, 10 secondes, un petit bonjour en fait au public, salut, ça va, nanana, et tout de suite, il faut que ça parte sur un autre morceau. Tempo différent, groove différent, tonalité différente, puis il faut être dedans tout de suite. C'est pas on part, ça foire, on arrive en drift, attendez, coupez, on va la refaire. Non, il faut savoir passer d'un morceau à l'autre, cash comme ça tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile et qui se travaille. Et là, encore une fois, il faut savoir faire des morceaux entiers, avoir du répertoire. Ça apprend, je pourrais en parler toute la nuit en fait. Ça met en place dans l'oreille, dans la tête, dans la pulsation, un tas de trucs qu'on ne peut pas trouver ailleurs. On va prendre même des morceaux en dessous de ton niveau technique, c'est-à-dire plus facile que ton niveau technique réel, là, en fait. Et puis, l'objectif, ça va être de les faire en entier, du début à la fin et au tempo. Pas de les bricoler, de les faire, de les jouer comme si demain, tu vas aller faire ce morceau-là en groupe, même dans un simple pub. Joue-moi de la guitare. Être un peu à l'aise et du coup, prendre du plaisir. Parce que sinon, tout ce que tu joues, t'es en souffrance. Hein? T'es là, oh, c'est chaud. Et puis, t'as toujours une sale note qui vient se glisser. Et puis, donc, c'est satisfaisant à moitié au final. Parce que c'est une liberté conditionnelle, j'ai envie de te dire. Tu vois, ouais, j'improvise. C'est la liberté, ouais. Liberté conditionnelle. Parce que t'es jamais vraiment satisfait de ce que t'as fait. Voilà, donc là, et donc on a commencé ça au mois de septembre avec 5 ou 6 élèves. Là, donc on est à la fin de l'année pour moi. Donc on arrive au mois de juin. Ils se sont tous tenus à ça. Tous, ils ont tous fait des progrès de ouf. Si jamais j'en ai un ou deux qui regardent la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit com pour le certifier. Voilà. Ils ont tous fait des progrès incroyables. Ils envoient des morceaux, mais parfois même des trucs assez compliqués avec du gros tempo jusqu'à 120 et tout. C'est propre, ils adorent, ils kiffent, ils ont retrouvé la banane, le sourire, et ils savent tous que le step il est passé et qu'au mois de septembre, on va retourner sur le solo. Sauf que là, ils vont faire des solos nickel. Voilà. Et leur projet de jouer en groupe, ils pourront le faire. Et pas, tiens, je peux te faire l'intro, puis alors je fais des impros, mais bon, de temps en temps, j'en veux une qui est pas belle. Hein. Voilà, donc, et ça passe, c'est la base. C'est le fonds de commerce, c'est les fondamentaux, c'est le socle, tu comprends? C'est les fondations en béton armé. Sinon, en fait, vous construisez un jeu sur du vent. Je te mets une vidéo juste en dessous pour si tu veux continuer à être sur le mood tranquille. Voilà, c'est limite un podcast qu'on fait là.
On Ouais. n'a même pas joué une note de musique là. Non, Alors que j'ai la guitare. moi aussi. D'habitude, quand moi j'ai la guitare, je joue.